quand vous êtes dans une entreprise, que vous avez les mêmes compétences qu'un homme, il n'y a pas de raison que vous ne touchez pas le même salaire. En temps de travail, égal aussi, parce que malheureusement, les temps partiels imposés ou subis et les temps partiels volontaires, c'est souvent 80% de femmes. Donc effectivement, quand on travaille moins, le salaire est un peu moins aussi. Mais globalement, vous allez le voir sur le petit film, au jour d'aujourd'hui encore, il y a un écart important de salaire entre les hommes et les femmes à niveau égal. Donc, j'arrête là, puisque on peut faire une soirée de conférence sur ces statistiques-là, ce n'est pas l'objet. Donc, je vous remercie pour cela. Maintenant, avant de commencer ce petit film qui va vous mettre dans le thème de la conférence aujourd'hui, qui est la charge mentale des femmes. Donc le film vous permettra de comprendre qu'est-ce que c'est que la charge mentale. Alors, bien entendu, je ne vais pas déflorer un peu, parce qu'il peut y avoir, c'est pas péjoratif, peut-être que des femmes dans la salle qui me, entre guillemets, je pense que tout le monde dans la salle comprend français, mais on pourra le traduire un peu, pourquoi pas. Mais qu'est-ce que je peux vous dire encore? Il faut faire un silence, c'est très bien ce que vous faites là. Il faut quand les débats vont commencer, il faut qu'on ait un silence parfait. Je ne suis pas sûr si Bintou est prête, sinon on va lancer le film. Ok? Ça marche? Mouline, monsieur le technicien, tu peux lancer le petit film. Merci de votre attention. Bonsoir Compiègne. Vous allez bien? Oui. Je vous attends pas? Oui. Ah ah, vous êtes toutes belles. Merci. Je me présente Bintou Sora Doumbia. Je suis une animatrice à radio et web TV. Fouga Media TV, c'est la web TV qui met en lumière la diaspora africaine. Donc, on fait l'émission aujourd'hui ici à Compiègne par la demande du centre et SOS Racisme, qui est le président qui est Amadou Alger Kouyaté. On a notre grand aussi, Monsieur Barayoko Aliou. Vous pouvez lui applaudir. Alors, on est avec une griotte malienne. Chez nous, on dit, on est né griot, on ne devient pas griot. Il y a la petite sœur du fait Tata Bambo. Bambo, Mikadi Migné. Je pense que les plupart connaissent. Donc, on est avec sa petite sœur, Tene Kouyaté. Bambo, Mikadi Migné, Olukadi Nyoma, Omanake Dugubedia. Bambo, Kumake Farane, Bambo, Kumani Sewa, Ayasula Minene, Kaansekana Konoya. Alani aluba ayogo sababu yala tasoga baya bula tanamuda baya bula fa kwali kumbani fa kwali daba kili ya musa dino ya musa wada asurubala fa tache suraye mugalu bula suraga fanda ko itache wulo manadia musomina de muso wulo manadia musomina begi kono ya folo to da Fatima Bintou ya Fatima Zara Chemane Aluye Niabari Kabira Alusoraye Bebari Kabira Kukuba Bantama Amadou Kanja Kuyatela Amadou Amiko Itala Amadou Welela Bani Sama Bolokamba Kobi Sama Babu Sama Bebari Kada Masamake Mariba Jamanaka Ajera Kunu Mariba Jamanaka
ka odoni bide kelenye bamo mikadi minye mingadi minye olukadi nyoma omanake dubedia. Merci, merci Tenem Kouyaté. Tenem Kouyaté. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits des femmes. Nous sommes à Compiègne, avec les beautés de Compiègne. Je ne vous vois pas, hein? Comment ça brille. Vous êtes toute belle, Madame Bayoko. Et quand la lumière signe quand on te met ta femme là devant toi, là, tu ne peux rien faire. Hein? Aujourd'hui, on est à Compiègne, la journée internationale des droits des femmes. Vous avez des droits, nous avons des droits. On est belles. Ils sont obligés de nous suivre. Hein? On les oblige de nous suivre, n'est-ce pas? Qui sont les patronnes? Hein? Tout le monde, hein? Moi, je suis aussi la patronne. Alors, aujourd'hui, on va parler de la charge mentale de la femme. Vous savez, qu'est-ce que c'est? Payo a donné un peu d'explication tout à l'heure. Charge mentale. Aïwa. Il y a des petits mots qui vont sortir en bambara, hein. Il ne faut pas m'en vouloir. Hein. Je suis maniquée. Et je suis Fakoli. Et je m'appelle Bintou Sora Doumbia. Applaudissez pour moi au moins. Je vois, il y a les femmes maghrébines, elles sont tellement belles. Il n'y a pas une qui va me faire... Vive la femme! Merci pour tout. Alors, on va commencer l'émission. On a pris du retard. Hein? Je commence par qui? C'est beau. Alors, bonsoir. Bonsoir, Madiki. Comment vas-tu? Tu es toute belle. C'est la journée de la femme. Non, tu es belle. Et toi? Zéné Djekté. On a notre petite Djekté parmi nous là ici, n'est-ce pas? Une Djekté au milieu des Fakoli. Alors, c'est pour un peu détendre un peu. Hein? Voilà. Madjigi, moi je vais poser des questions. Tu vas me répondre. Hein? D'accord. Charge mentale de la femme. Tu peux me parler un peu, c'est quoi la charge mentale pour toi? Charge mentale de la femme pour toi, c'est quoi? Alors, la charge mentale de la femme, pour moi, en un mot, c'est le chef d'orchestre de la maison. Bien vrai qu'il y a les messieurs, mais pour tout coordonner, c'est la femme, quasiment. Pour aller au-delà de ça, on travaille, on gère la maison, on gère les enfants, on gère les activités, les petits à côté, donc les courses, si on a des événements, enfin voilà, il faut vraiment tout coordonner. Et notre cerveau, il est toujours en rotation, même quand on dort, voilà. Est-ce que j'ai pas oublié ceci? Est-ce que j'ai pas oublié cela? Enfin voilà. En quelques mots, que la femme, voilà, c'est le chef d'orchestre de la maison, il faut qu'elle coordonne tout. Il y a, je dirais pas tout, mais au moins 90% de ce qui se passe à la maison qui repose sur ses épaules. Même s'il y a des hommes qui aident, hein, ça je ne remets pas en doute, mais on a... on a des briques hein, sur nos épaules. La maîtresse. Voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle la maîtresse. Voilà. Ouais. D'accord. Comment arrivez-vous à concilier entre la vie professionnelle et la vie privée et la vie de foyer en tant que mère, épouse? Donc moi je travaille. J'ai envie de vous dire, je travaille à 80%, donc les mercredis, c'est une journée qui est dédiée aux enfants. Tout à fait. Mais le mercredi, pour moi, cette journée, c'est la plus épuisante de la semaine, parce que les enfants ont des activités, donc il faut faire les va-et-vient sans arrêt, cuisiner, s'avancer pour la fin de la semaine, etc. Mais j'arrive à tout coordonner.
je travaille en région parisienne. Mes enfants sont scolarisés sur Compiègne. Je vis à Compiègne. Mais je ne sais pas comment j'y arrive. Hein. Honnêtement, tous les jours, moi-même, je me pose la question. C'est Dieu qui donne la force, hein, forcément. Mais on le fait parce qu'on doit le faire. On ne se pose pas la question, on ne réfléchit pas. On doit le faire, on le fait, tout simplement. Vous êtes bien organisé, ce que je pense. J'essaye en tout cas, oui. Ben, pour travailler en région parisienne, je suis maman de 5 enfants. Oui, 5 enfants. Oui. Bravo. 5 enfants. Bravo. Alors, vous avez des grands enfants? Alors, non, la plus grande, elle a 12 ans. 13 ans cette année. Ensuite, 10 ans. Vaisselle. Comment? Voilà. Vaisselle. Jusqu'à 2 ans. Voilà. D'accord. Vous avez des amis qui sont dans la même situation que vous, qui n'arrivent pas à s'organiser, peut-être pas comme vous? Oui, mais après... Les femmes à Compiègne, peut-être au marché, où vous croisez Guénéba, ou d'autres qui vont dire que Madame Braillot, qui va dire que ah oui, moi je n'arrive pas à faire aujourd'hui ce week-end, je ne peux pas faire des repassages. Et puis quels sont les conseils que vous donnez à les femmes, à les autres aussi, quand vous croisez entre le marché et le supermarché, je ne sais pas. Ben, le conseil que moi je peux donner par rapport à mon expérience personnelle, c'est quand on veut, on peut. Et c'est pas facile, c'est vrai, c'est pas facile. Quand on veut travailler, on cherche d'abord le travail. C'est des conseils que je donne à ceux qui me posent la question, parce qu'on me la pose la question très, très souvent. Ensuite, on recherche le mode de garde. En fait, il faut faire les choses étape par étape. Mais après, Dieu nous facilite tout le cheminement. Et on arrive à trouver finalement son organisation. Mais après, il y a peut-être certaines personnes qui ont peur de l'inconnu. Parce que quand on n'a jamais travaillé et qu'on doit rentrer sur le marché du travail, c'est vrai qu'on se dit comment je vais faire, etc. Il y a des choses qui ne sont pas faciles, il y a des problématiques de mode de garde ou autre. Donc, chacun fait comme il peut. Après, il ne faut pas stigmatiser une femme par rapport à une autre. Je pense que tout le monde se donne les moyens. Une femme au foyer, elle a aussi pas mal de... c'est un travail à part entière. Hein. À la maison, on a 2 fois plus de boulot, j'ai envie de dire, parce qu'on doit prouver 2 fois plus qu'on reste à la maison. Donc je pense que dans un sens comme dans un autre, voilà, on a une charge mentale qui est énorme. Alors, et le monsieur de la maison? Alors moi... oui. Voilà. Il vous donne des coups de main de temps en temps, c'est-à-dire aller chercher les enfants à l'école, les petites vaisselles, poubelles. Moi, honnêtement, hein, c'est pas parce que c'est pas parce que c'est, c'est en public, mais j'ai la chance d'avoir un mari qui m'aide énormément. On travaille tous les deux sur Paris, et quand on rentre, on s'assoit même pas, on fait ce qu'il y a à faire. J'ai aussi mes parents qui m'aident, qui sont à Compiègne. Voilà, donc vous avez la chance. Voilà, j'ai la chance d'avoir mes parents qui m'aident si j'ai besoin, ils sont là. Donc, vraiment, voilà. Super, bravo. Toi, t'es belle, hein? Sonique Yagare, il y en a un Kenya. Une très belle Sonique. Merci, vous aussi. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Sende Jakiti. Sende? Oui, Jakiti. Une petite Jakiti à côté d'une Sora. T'es toute belle. Merci. Alors, comme avec ta camarade, tu peux me parler un peu différent par rapport à ta collègue, hein? Et pour toi, c'est quoi le charge mentale de la femme? Et c'est chacun a sa façon de... Chacun a sa façon de procéder, de voir aussi. Mais bon, ça se rejoint. Parce que c'est quand il y a les enfants, concilier avec la maison, avec la vie de famille. Voilà, enfin, moi depuis quelques années maintenant, avec mon époux, on a décidé que je ne travaille plus pour le moment, pour pouvoir veiller à la bonne éducation des enfants, pour qu'ils grandissent. Et bon, voilà. Pour l'instant, ça va, tout se passe très bien depuis toutes ces années. Donc, mais bon, c'est compliqué,
C'est dur, il faut courir tous les jours, il y a la fatigue, mais bon, franchement, c'est avec l'aide de Dieu. Hein. Ouais. Avec l'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu. On y arrive, il faut avoir les épaules costauds, larges. Oui. Ouais, bientôt peut-être la reprise du boulot, de la vie professionnelle, mais à côté de ça, voilà, on fait pas mal d'activités. Je suis alternante dans une association, donc on bouge quand même pas mal. Et encore à côté de ça, avec les enfants qui vont à l'école, qui font des activités, on se réveille à 6h du matin, 7h du matin pour se coucher à 23h, minuit. Ah ouais. Donc, et tous les jours, c'est comme ça. Ouais. Pensez-vous que les hommes ont la conscience du changement mental de la femme? Au bout de, je pense en tout cas, pour ma part, au bout de quelques années, ils ont cette conscience-là, peut-être pas dès le départ, parce qu'ils voient que, voilà, que c'est... Je vais bien entendre, moi. Non, mais c'est vrai, enfin, ils se rendent compte, en tout cas, ils mettent plus la main à la pâte, parce qu'au début, c'est... Eux, ils pensent, en tout cas, je pense, les hommes pensent qu'eux, ils sont juste là pour faire les courses, monter les courses parce que c'est lourd, descendre les poubelles. Et voilà, mais en fait, au fur et à mesure du temps, ils voient qu'il faut qu'ils aident, qu'ils aident. Parce que c'est vraiment, c'est dur, c'est très très dur. Ah ouais? Ah oui, c'est dur d'avoir... Moi, personnellement, j'ai 3 enfants. La première, elle a 9 ans, le dernier, il a 2 ans. Mais bon, on court partout. Si c'est pas l'école, les allers-retours à l'école, si c'est pas la crèche, les activités, le sport, ils font du sport, du foot, de la gym, de la danse, de la zumba. À chaque fois, les activités, c'est comme ça, les cours coraniques, donc on court partout. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Là, donc, chose au niveau du ménage, qu'est-ce qu'il fait, le monsieur? Il fait rien? Non, vraiment, il aide vraiment beaucoup. Il aide vraiment beaucoup. Ah ouais? Oui. Il fait les allers-retours à l'école quand il est là, quand il ne travaille pas, quand il est au repos. Donc, franchement, à ce niveau-là, et heureusement d'ailleurs. Est-ce que c'est la même chose pour toutes les femmes dans la salle? Non? Alors? Mais parce que les hommes d'aujourd'hui, maintenant, ils aident de plus en plus. Hein? Les hommes d'aujourd'hui, maintenant? ouais, ils aident de plus en plus. C'est les anciens qui n'aident pas. Ah, ça, je sais pas. Ça, je sais pas, mais les hommes de maintenant, ils aident de plus en plus. Ah, d'accord. Mais oui. Mais si toi, tu as les hommes qui n'aident pas, qui sont devant toi, qu'est-ce que tu peux leur dire, par exemple? Que c'est pas comme ça, la vie. Qu'il faut qu'ils cherchent la baraka. La baraka de la femme. Oui. Oui. Ok. Il faut s'entraider dans un couple. Il faut s'entraider. Oui. Ouais, ça c'est vrai. Donc, quels sont les conseils que vous pouvez donner à vos collègues qui sont dans la salle, les femmes de Compiègne? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Non? À toi? Toi? C'est toi qui as le micro. Hein? Mais regarde-les, elles sont belles, parle. Adresse-toi à elles. Bonsoir, les femmes de Compiègne. Si je peux vous donner un conseil, soyez fortes. Il faut. Pour la famille, pour les mamans, pour les parents, pour les enfants, pour les maris aussi, les frères et sœurs. Il faut être forte. Le pilier du foyer, c'est nous. Si on va bien, le foyer va bien. Si on ne va pas bien, le foyer ne va pas bien. Psychologiquement et physiquement, il ne faut pas se laisser aller surtout. On est belle, on est intelligente. Oh! J'attends pas you. Vous êtes toutes belles. Vous savez quoi? Moi, j'adore Compiègne. Il y a beaucoup de forêts. J'ai vu, il y a l'espace, contrairement à Paris. Il y a de l'air. Ouais, n'est-ce pas? D'accord. Donc, on vous remercie. Merci à vous. Voilà. Merci. Voilà. Donc, ça, c'était les premières interviews parce que j'ai 4 personnes sur le plateau. Donc, les 2 premières viennent de passer. Pour la pause, j'ai fait appel à notre cantatrice Téné Kouyaté qui va prester. Voilà.
Bamemba musonu monya Olu tileni bitile tikeleni olu barikara Dugu ya tundo wakati la asiri ya tundo wakati la Nitara farasitala Ibae tubabu nyondeme Shini tagala Shini wanubu shini wanyondeme Etats-Unis tagala American yonu deme Nina la balibala Anu takileme yonta jie Jeriba kuyate Hayina na nyona lula nyana Abe minibi Abe lahara meleke mafane ya nyodo Namanyine nyona Jihete noya tuni Nyeni fola mbali masila meluye Nyeni fola jien la miniye La dili kando kumajute Abela bato sayalema Kujie manotu Kujie beba Ate noya Jiete noya tuni Nama yine nyona Nama wasado nyona Kakoto nyona Jiete noya tuni wala bolo Que dire sur la charge mentale? Je crois que Sendé a tout dit tout à l'heure en disant que c'était compliqué pour nous les femmes, pour celles qui travaillent ou même celles qui ne travaillent pas, de gérer la maison, les enfants, tout ce qui est sortie extérieure, les courses, tout, enfin voilà quoi. C'est vrai qu'effectivement c'est dur pour nous. Pour certaines, on m'entend pas, c'est ça? Pourtant j'ai une grande gueule, hein. Merde. Du coup, je disais que effectivement c'était dur la charge mentale pour nous les femmes qui travaillons ou qui ne travaillons pas, qui avons des enfants. Du coup, toujours en train de courir. C'est vrai que notre cerveau il est toujours en ébullition, en train de penser à ce qu'il faut qu'on fasse derrière, ce qu'on a oublié chez nous, les courses, les enfants, courir pour les emmener aux activités. Bon, bien sûr, il y a aussi le mari, bien entendu. Il faut aussi lui laisser sa place, parce que sinon, après, ils sont jaloux. N'oublions pas le mari. Du coup, bah ouais, effectivement, je suis tout à fait d'accord qu'aujourd'hui, notre charge mentale en tant que femme est très compliquée. Donc voilà. Merci Aïcha, merci. Alors moi je pense que le plus gros facteur c'est qu'on n'arrive pas à déléguer. C'est que la femme elle veut tout faire elle-même. C'est que nos maris sont là, bon ils vont travailler, ils gagnent de l'argent, donc on leur laisse pas trop de choses à faire. On se dit bah le pauvre il est fatigué, bon moi je suis à la maison. Sauf si bon quand on travaille pas effectivement on prend sur nous. On dit voilà c'est à nous de gérer tout parce que voilà le mari il fait assez d'efforts. Mais je pense que même sur les femmes au foyer, voilà, il faudrait leur déléguer. Et justement, le fait qu'il y ait des petites organisations comme là, les cafés parents et autres, pour ma part, ça nous aide un peu à sortir et avoir d'autres personnes, d'autres communautés, et de partager justement. Et je pense que c'est bénéfique et ça nous donne un peu plus de force parce que l'expérience de chacun, on en prend toujours une partie parce qu'on se sent quelque part... voilà, parmi les autres, on a tous un lien qui nous unit, c'est d'être maman et d'être une bonne femme. Bravo, bravo. Merci. Votre petit nom? Moi, c'est Sevli. Sevli. Je suis d'origine turque. Turque. Ah, ça va. Merci. Alors, les deuxièmes intervenantes, elles sont là.
qui choisit. Je suis Bintou, elle est Bintou. Il y a Madame Fanta Barayoko. Il n'y a pas Goïta. Applaudissez Madame Barayoko et Madame Camara. Ouais. Alors, Madame Camara, dis-moi en un mot, charge mentale de la femme. Et vous le pensez comment? Ou bien vous pouvez m'expliquer c'est quoi la charge mentale de la femme pour vous? En quelques mots, oui. Bonsoir. Je suis Madame Kamara Bintou. C'est bon? Ouais. Bah, la charge mentale pour moi, c'est... Comment vous expliquer ça? Je pense que mes sœurs ont déjà expliqué pas mal. Donc pour moi, bah, c'est la femme en elle-même en fait. Sans la femme, il n'y a pas de foyer, j'ai envie de dire. Sans les bondes même, sans la femme, il n'y a pas de monde. Donc du coup, pour que tout marche, s'il n'y a pas la femme, c'est que c'est zéro pour moi en fait. Voilà. Donc c'est les enfants, le mari, la maison, le travail. En fait, la femme, elle gère tout. J'ai envie de dire, elle est obligée de tout gérer parce que même si tu leur laisses, excusez-moi, mais les messieurs, à peine tu leur dis, tu leur parles de poubelle, c'est un problème. Donc en fait, on veut... Voilà, oui, c'est ça. Mais je veux dire, mais ils sont quand même là quand même. Il faut dire aussi, sans eux, c'est un peu difficile. Ça, il faut le dire aussi. Oui. Nous sommes les piliers, mais c'est vrai que sans les hommes aussi, c'est un peu difficile. Mais voilà. J'avoue. Oui. Mais il faut le dire. Oui. Allô. Si, un peu quand même. S'il vous plaît, il ne faut pas répondre au public. D'accord, ok. Donc en fait, on s'occupe des enfants, on s'occupe des maris, on s'occupe de la maison et puis on veut tout gérer en fait. Donc le fait qu'on veut tout gérer, du coup on a tellement pris l'habitude de tout gérer d'ailleurs qu'on a du mal à baisser les bras un peu. Et bon, quant à moi, j'ai des grands enfants, machin là, voilà, mon dernier il a plus de 18 ans. J'ai pas allé le chercher à l'école, mais j'ai vécu des choses comme ça en fait, si vous voulez. Mais la charge mentale de la femme, c'est les piliers de la... Enfin, la femme est les piliers de la maison, tout simplement. Elle est les piliers de la maison. Voilà. Applaudissez pour elle. Voilà. Et en même temps, Comment? En même temps? Je peux rajouter un petit truc? Oui, allez-y. Et après, j'aimerais bien rajouter un petit truc, et peut-être c'est une question en fait, que je me pose là, que je me pose depuis pas mal d'années, surtout en Afrique. Quand il y a un mariage, déjà avant le mariage, on a tendance à dire, oui, on parle toujours à l'enfant en fait, de la fille, surtout de la femme. Oui, quand tu vas te marier, il faut faire ça, quand tu es il faut faire ça. J'aimerais bien qu'on pose la question un peu aux hommes aussi. Qu'on guide les hommes aussi. Étant petit, même quand c'est là, comment dirais-je, au moment du mariage aussi, j'aimerais bien qu'on guide les hommes aussi. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les hommes, ils ne savent pas trop quoi faire en fait dans le couple. Oui, bon. D'accord, donc j'aimerais bien juste coacher un peu les hommes avant le mariage en fait, tout simplement. Parce qu'on a toujours tendance à coacher les femmes. Donc si on peut un peu coacher les hommes aussi, leur mettre... voilà. Je pense que, bon, ces côtés-là, ça c'est vraiment autre chose, hein, parce que le débat, c'est pas ça aujourd'hui. Oui. Mais l'éducation de nos enfants, surtout nos garçons, je pense qu'aujourd'hui, c'est nous qui pouvons éduquer nos enfants comme bon nous semble. Voilà, c'est tout simplement ça. Que ce soit chez moi, par exemple, il n'y a pas garçon et fille pour faire la vaisselle ou pour jeter les poubelles. Hein. Tout le monde est pareil. Oh, voilà, oui, c'est ça que je voulais dire. C'est ça qu'il faut mettre dans la tête de nos petits enfants aujourd'hui, de nos enfants d'ailleurs, de nos jeunes, de nos garçons ou pas. Voilà, donc, et puis c'est comme ça qu'il faut éduquer. Voilà. Donc on peut pas, là, ce que vous dites là, moi, pour moi, on ne peut pas éduquer, donner les mêmes éducations les enfants qui sont nés ici et ceux qui sont nés en Afrique. Parce que c'est très différent. Ça va vous échapper. Voilà. Okay. Donc voilà. C'est ça. Voilà. Comment une femme peut-elle continuer à se prioriser en tant que femme avec la charge mentale du quotidien?
pour vous? Ça, c'est une bonne question. Ah ouais. Tu peux répondre? Oui. Bah, je vais la laisser répondre aussi. D'accord. Pour moi, une femme peut s'organiser en organisant le temps de travail. Que ce soit le boulot, que ce soit à la maison, pour avoir un temps pour soi. Exact. Parce qu'il ne faut pas oublier, une femme, tu es une maman, tu es une sœur, et puis tu es la maman. Tu es une épouse. C'est ce que je veux dire. Voilà. Et puis surtout, on a en charge l'éducation. On parle du travail, c'est vrai. Mais il y a l'éducation des enfants aussi qui reviennent à la femme. Exact. Certes, on est fatigué avec le boulot, cumuler les deux, gérer la maison, le travail, la maison, c'est pas facile pour les femmes. Mais il ne faut pas s'oublier aussi en tant que femme, en organisant un petit temps pour nous, pour le bien-être, pour... N'oublie pas qu'on est épouse aussi, pour les maris, pour soi, quoi, un temps pour soi. Ouais, bien sûr. Ça dépend de l'organisation. Par exemple, les jours de repos, par exemple, même si on travaille, de dire je vais faire ça, à telle heure je vais faire ça, ou il faut consacrer un petit temps aussi pour soi, et soit une activité ou d'autres choses. Ouais. Ou organiser un truc aussi avec les maris. Oui. Mais pour les enfants, je suppose que vous avez des grands enfants. Comment vous arrivez à vous organiser avec les grands, les ados, comme ils les disent bien? Mes enfants, ils sont plus ados, ils sont grands. Ils sont grands. Oui, c'est 23 et 22 ans. Ouais. Donc, j'ai dépassé ça. C'est dur. Il faut que, et surtout s'il y a les hommes qui... Il faut qu'il y ait un présent féminin à la maison. Voilà, à la maison. Oui, parce que souvent, c'est pas facile. L'enfant à un certain âge, vers 16 ans, 14 ans, 15 ans, c'est pas facile. Il faut que tu sois pas trop sévère, mais il faut avoir des règles à la maison. Il faut avoir des règles. Avec le mari, il faut vous coordonner. Et pour l'éducation, surtout l'éducation des enfants. Exact. Ça, c'est très, très important. Ouais, ça, c'est vrai. Vous êtes d'accord? Oui. Bravo. Madame Brayo a tout dit. Hein. Voilà. Il n'y a plus rien à dire. Elle a tout résumé. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait besoin. Il y a des intervenants parmi vous qui veulent une personne au hasard. Madame, la jolie blonde là, je vois une blonde qui... Ah, elle se cache là, je veux bien la voir. Vous voulez bien? S'il vous plaît, vous? Non? Elle veut, bien. Au fait, moi je vais voir d'autres personnes sur le plateau. Elle vient. Donne juste le micro, on est sur le plateau, il n'y a pas de visite. Tout à l'heure, tu avais dit quelque chose, j'avais dit je ne suis pas d'accord parce que tu as dit sans les hommes, les femmes ne sont rien. Non, tu avais dit qu'il y a des fois quand il n'y a pas d'homme dans la maison, on est dépouillé, c'est vrai, dans la maison, mais il faut que l'homme soit là. Mais il faut parler aussi, il y a des femmes qui sont sans mari, qui lèvent les enfants tout seuls. Dans mon cas, j'ai élevé 2 enfants, un adolescent de 17 ans et 9 ans. Et aussi, pour les activités, on fait des activités ensemble. Et je travaille de nuit. Et ça veut dire, je suis pas là la journée, je dors la journée. Et la journée, quand je suis obligée de sortir avec eux, je suis obligée de consacrer mes sommeils, de ne pas dormir pour sortir avec eux. Et j'ai ma fille qui est suivie par des spécialités parce qu'il y a des problèmes hyperactifs. Depuis à l'âge de 2 ans, ils ont détecté qu'elle est hyperactive. Je cours partout, dans les rendez-vous, dans les psychologues, psychomotriciennes, partout, avec elle. Et là, elle a 17 ans, s'est calmée un peu, je dis merci mon Dieu. Et j'ai habité à Paris avant, je suis arrivée à Compiègne, tout seul, sans famille, avec 2 enfants sous les épaules. Je le porte.
Là, ça fait 8 mois que je suis sous Compiègne. Ben, je suis contente, je suis bien installée avec eux. Et je vais passer à travailler 2 jours. Ben, pour vous dire, travailler 2 jours, occuper les enfants, occuper ci, occuper ça, c'est pas un mari qui fait c'est pour cette raison, je vous ai dit, un mari, c'est vrai, mais sans mari, on peut arriver. Bravo, bravo. Et j'en ai 6. 6 Voilà. enfants. Et pour moi, la charge mentale, pour moi, c'est un tremplin. Du 1er janvier au 31 décembre, on est au front. 6h du matin, voilà, à 0h. Première levée, dernière couchée. Et la charge mentale, c'est un coup. C'est un quotidien, en fait. Comment vous arrivez à vous en sortir sans le papa? Comme je délègue aussi un peu ma fille de 11 ans, que j'ai dû responsabiliser. C'est la plus grande? Oui, pour s'occuper des 3 petits derniers. Voilà, parce que le matin, quand je vais au travail à 6h du matin, le soir, avant de me coucher, je fais 3 tas d'affaires. Ouais. Quand je vais au travail, à 7h, je l'appelle et je lui dis, tu habites tes sœurs et tu les emmènes à l'école. Je finis à 14h. Au lieu de me dire, je vais faire une petite sieste, j'enchaîne. Voilà. Il faut en emmener à l'étude, une chercher à l'école, le soir, il y a le dîner. Et quand je suis de l'après-midi, que je finis à 21h, j'ai pas le temps de me reposer, parce que je dois anticiper. On est toujours en train d'anticiper, Exact. Ouais. Voilà. Bravo les femmes. Bravo. Djeneba, Compiègne, tout le monde connaît Compiègne. L'été dernier, j'étais là. J'ai vu Djeneba avec son association, qu'on les a déjà filmés d'ailleurs. C'était Sonikara. Bravo à vous. Bravo les femmes de Compiègne. Djeneba, tu veux nous parler de quelque chose? Je pense que... Bonjour les femmes de Compiègne. Je pense que tout a été dit. Donc nous, on suit les pas de nos mamans. Depuis des années, voilà, moi je suis arrivée, j'avais 2 ans, je suis arrivée avec ma mère et on a trouvé toute une communauté africaine, toute confondue. Et on a été élevés par toutes les mamans entre la solidarité, l'entraide. Du coup, on a grandi en famille, quoi. Aujourd'hui, Compiègne, on est tous une famille. On est une famille. C'est ce que je vois. On est une grande famille. Une grande famille. Bravo, Compiègne. Merci, Djeneba. Les mamans. Il y a Maman Gogo, Maman Fatou Semega, Tata Amicham. Et Alima. Alima Samake. Samake. Donc voilà. Merci à vous. Merci, Djeneba. Alors, c'était la journée internationale des droits des femmes, le 8 mars à Compiègne. Fouga Media TV et SOS Racisme. Donc, on a tenu aujourd'hui la conférence, la journée de la femme à Compiègne, avec Alou Diabaté et Alou Brayogo. Alou, tu es devenu Diabaté maintenant, autant pour moi. Diabaté, il chante mieux que moi. Diabaté, il chante mieux que toi. Donc, Alou Brayogo. Voilà. Vous êtes contentes, les femmes? Oui. Donc, on remercie le centre et puis Fouga Media TV qui était à Compiègne pour la journée internationale des droits des femmes 2024. Un grand applaudissement du tout. Sora. Merci à vous d'être venus aussi nombreuses. Mais il faut rajouter un mot. Si on est dans cette salle-là, ici, au centre social Anne-Marie Vivet, c'est aussi grâce à la ville de Compiègne, grâce à notre maire Philippe Marigny, que tout le monde connaît, et avec le gros travail que mon jeune frère, je dirais, adjoint à la politique de la ville, aux discriminations, etc., qui est dans la salle, et que je demande de venir dire un mot de conclusion, et Monsieur Marba.
Ah, monsieur le maire adjoint. Ben, c'est jamais trop tard. Merci. Bapoulot. Voilà, donc merci beaucoup, merci cher grand frère de cette organisation déjà. Je pense que tu es déjà à l'œuvre depuis un mois avec les femmes, avec mon ami et frère Alger Kouyaté de SOS Racisme, les associations de femmes, nos mamans, ceux vraiment à qui on tient énormément. Et moi je dirais que j'ai jamais senti dans cette ville de ne pas avoir auprès de moi mes sœurs, mes propres sœurs. Parce que dans cette ville, tout le monde est ma sœur. Honnêtement, quand je rencontre chacune parmi vous, on se chamaille, on rigole, on se taquine. Vraiment cette partie d'intimité et d'estime qu'il y a entre nous, ça m'a beaucoup touché. Et vraiment, je suis très honoré pour ça. Là, des moments aussi, j'en ai ceux qui m'ont soutenu, qui ont toujours été là. On parle de femmes, bien entendu, c'est pourquoi on parle de ça. Mais je demanderai uniquement pardon à celle que j'aime de tous les jours, qui est mon épouse. Parce que franchement, pour vous dire vrai, je ne suis pas facile à supporter. Parce que je ne fais rien à la maison. Je ne fais rien du tout. Je sors très tôt le matin, je reviens très tard. Et franchement, quelqu'un qui supporte ça, c'est pas du tout évident. Donc, Awa, merci. Merci aussi à celles avec qui je travaille tous les jours dans ce centre. Madame Ba, levez-vous qu'on vous voit quand même. Moi, je ne vous connais pas. Mais je pense que Mme Badeyoko, c'est pareil. Hein. Avec Alou, vous le supportez. Hein. Oui. Voilà, je tenais à remercier toutes les jeunes filles du centre municipal. Vous les connaissez bien. Peut-être que souvent je suis un peu emmerdant, j'en suis désolé. Les uniformes. Venez. Et vraiment, je vous remercie. Sans vous, on ne peut pas faire grand-chose. Et vous vous dévouez pour la cause de la femme. Et vous faites beaucoup de choses. Merci à vous et merci aux jeunes filles. Maintenant, on a beaucoup de choses à faire dans les mois et les années à venir. Et cela, je compte sur vous pour qu'il y ait une vraie solidarité au niveau de Compiègne, qu'il y ait une belle solidarité au niveau de nos quartiers. Et je sais que vous ne ménagerez aucun effort pour qu'on arrive à ça, avec mon frère Alou Bagayoko, qui bien entendu est toujours dit, Madame Bagayoko, venez s'il vous plaît. Bentou, venez aussi. Voilà. Voilà, merci. Donc avec mon frère Alou, avec qui nous travaillons ensemble, et d'ailleurs nous sommes d'une complicité rare, honnêtement, on se dit tout. Et l'expérience qu'il a, je préfère le dire, c'est très honnête, il m'apporte beaucoup de conseils, parce que dans la vie, on ne peut pas arriver si on n'a pas quelqu'un qui derrière te dit, mon jeune frère, là, t'as tort, là, t'as raison, fais attention à ça. Et cela n'est pas facile, et je pense qu'effectivement, je pourrais toujours compter sur lui, comme je dirais qu'il pourrait compter sur moi dans les mois et les années à venir. Donc, voilà, merci beaucoup Maman Gondo, merci beaucoup. Merci monsieur. Voilà, je vous remercie, en tout cas la conférencière, merci d'être venue à Compiègne. Vous êtes chez vous, vous êtes venu par l'intermédiaire d'Alou, c'est l'un des patrons de la ville parce qu'il est élu, mais aussi le maire de Compiègne vous accueille. Merci. Madame, vous êtes aussi Madame Kouyaté, on est très ravis de vous avoir. Maintenant, celles qui sont en uniforme, je ne sais pas quoi leur dire, parce que elles sont tout pour nous, moi et Alou, elles sont tout pour nous, elles nous accompagnent tous les jours dans notre combat au quotidien et dans toutes les actions qu'on n'entreprend avec Alou, elles sont là pour nous soutenir. Bravo, bravo. SOS Racisme, il y a un combat
la lutte contre le racisme et la discrimination devient importante et que la liberté soit au sein de nos combats. Merci beaucoup. Merci, donc c'est la lutte, je Eva. te redonne le micro. En Merci tout à cas, vous. moi, je suis très ravie d'être là aujourd'hui à Compiègne. Fati Jelina Kavine Babo Tata de Suteko Mwani Dongoche Jelina Tora Nyanyanyimima Fati Sentola Atora Nyawandanimima Jeli Sentola Jelina Tora Nyawanyachenima Fati Sentola No Jeli Sentola Fati Jeli Musa Fati Fati Duwa Wuni Barika Fati Jeli Musa Sarama Fati Jeli Musa Daula Fati Jeli Musa Sarama Fati Nyomona Ludeguma Fati Jeli Musa Daula Fati Kuyate. Merci. C'est bon. Hein? Juste un dernier mot. Oumar vient de parler de la loi immigration. Le 20 avril, je compte sur tout le monde au Zicodrome et peut-être dans la même salle ici le 19 avril, le président de SOS Racisme, Dominique Sopo, va être là pour décortiquer la loi immigration. Rendez-vous ici le 19 avril et le 20 au Zicodrome pour lutte contre toutes les discriminations. Merci. Merci à tous.